OK, dans le fond, nous autres, on est secouristes du cégep. Quand on a un cas, on vient sur les lieux. Puis, dans le fond, on a reçu un appel d'agent de sécurité qui nous a appelé à notre local. Donc, on va sur les lieux, on voit un accident d'auto. Donc, Émilie t'appelle les premiers répondants, les urgences, t'appelles le 917. Là, on va s'occuper de la critique, puis on va aller vérifier l'état de conscience. Bonjour, il y a eu un accident au 30 du séminaire. Il y a un accident de tour à la porte 12. Il y a une victime inconsciente. Un conducteur avec des graves blessures et une personne inconsciente dans le dos. On est en train de faire le ACR sur la victime qui est inconsciente en arrière de l'auto. La simulation qui a eu lieu aujourd'hui au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu avait pour but de sensibiliser les étudiants à 3 niveaux surtout, soit la conduite avec les facultés affaiblies, soit par l'alcool ou la drogue, la vitesse au volant et les textos au volant. La mise en situation de base était de 3 étudiants qui revenaient d'une soirée dans le centre-ville. Le conducteur était en boisson. Il roulait quand même à une bonne vitesse dans le stationnement du cégep, environ 50 km/h, qui est vite pour un stationnement. Et puis, s'en venait rejoindre un ami de qui ils ont reçu un texto. Le conducteur, lorsqu'il a regardé son texto, ça en est suivi une collision qu'il n'a pas pu éviter. Cette collision-là a eu pour effet que la passagère arrière du véhicule a été éjectée par la vitre arrière. Et puis, l'autre passagère qui était à l'avant était restée coincée semi-consciente dans le véhicule. Le conducteur, quant à lui, avait des blessures mineures. Ce que les gens ont pu voir lors de la simulation, c'est l'arrivée des policiers qui se sont dirigés vers les victimes pour prodiguer les premiers soins. Ensuite, les policiers ont été relevés par les ambulanciers qui étaient eux aussi en direction de cet accident-là. Lors de leur arrivée, les ambulanciers ont pris la place des policiers pour prendre soin des victimes. Veuillez répondre d'un accident de véhicule avec 3 blessés, dont un qui est frappé des systèmes d'incarcération à l'arrière du cégep. La première victime qui avait été éjectée, après les premières vérifications faites par les ambulanciers, ces derniers ont pu constater qu'elle n'avait plus de rythme au niveau cardiaque, donc elle était décédée. Il n'y avait aucune réanimation possible dans son cas. Les pompiers sont arrivés ensuite et ont assisté les ambulanciers pour la deuxième victime qui était coincée dans le véhicule. Les pompiers ont donc, à l'aide des pinces de désincarcération, retiré la portière avant passager du véhicule pour permettre aux ambulanciers d'extirper la personne qui était coincée à l'intérieur et de pouvoir la transporter suite à ça à l'hôpital pour qu'elle reçoive les soins nécessaires. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que le conducteur du véhicule était en état de choc. Les policiers sont restés avec lui suite à ce qu'ils aient été relevés par les ambulanciers. Et puis, par la suite, quand les ambulanciers et les pompiers ont terminé leur travail, les policiers ont éclairci les circonstances de l'accident. C'est à ce moment-là qu'ils ont appris qu'ils étaient 3 personnes dans le véhicule, qu'ils revenaient du centre-ville, que le conducteur avait consommé de l'alcool. Alors, ils ont procédé à un test à l'aide d'un appareil de détection approuvé. Appareil qui leur a permis de constater que le conducteur avait effectivement consommé de l'alcool. Par contre, cet appareil-là ne permet pas de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang du conducteur. Alors, suite au résultat du test avec l'appareil de détection approuvé, les policiers ont procédé à l'arrestation du conducteur du véhicule pour conduite avec les capacités affaiblies, causant des lésions et la mort.
Ce dernier a eu droit, a eu la lecture de ses droits, a été fouillé, menotté et placé dans le véhicule de patrouille. Les conséquences juridiques possibles pour un accident dans ce genre-là, tout d'abord, il y a les conduites de capacité affaiblie, causant des lésions pour la passagère avant et causant la mort pour l'autre passagère. On pourrait aussi avoir des accusations de conduite dangereuse, toujours causant des lésions et causant la mort, ainsi que des accusations de négligence criminelle, causant des lésions et causant la mort. Donc, c'est les conséquences au niveau juridique. Par contre, je pense que la conséquence la plus grave que le conducteur de ce véhicule-là aura à subir, c'est bien évidemment de vivre jusqu'à la fin de ses jours avec le décès d'un de ses amis sur la conscience. Puis, c'est important de se rappeler que si on ne respecte pas les lois prévues au niveau de la conduite des véhicules automobiles, on se met en position où est-ce que ça peut arriver à n'importe qui. On voulait remercier à l'AGE qui nous a financé pour cette activité, à Auto-Recyclage Dépanneuse pour nous avoir prêté une auto, les polices de Saint-Jean, les services incendie Saint-Jean, les ambulanciers de Mers, le SVEC et les acteurs.